Salut les amis, j'espère que vous allez bien. J'ai quelques minutes avant mon vol et je me suis décidé de faire cette petite vidéo dans laquelle je vais vous parler de OpenVPN. En fait, je vais comparer OpenVPN à WireGuard pour vous dire exactement pourquoi je préfère l'un d'entre eux. Je ne vous dis pas lequel maintenant. Et WireGuard, c'est une solution sur laquelle j'ai fait une vidéo dernièrement sur la chaîne quand j'étais à Montréal. Alors, c'est une solution qui me permet de me connecter à mon réseau à domicile. Là, je suis à l'aéroport de Dallas, donc je ne suis pas chez moi. J'ai un vol qui va démarrer ou soit qui va commencer dans 1 heure environ. Alors, j'espère que ceci va me prendre une vingtaine de minutes, juste question de vous montrer. Et puis, je vais installer les deux solutions sur mon téléphone. Nous allons comparer la vitesse pour voir quelle est la différence. Alors, d'abord, c'est quoi un VPN? Bien sûr, c'est un tunnel que je crée entre partout où je suis, comme ici à Dallas, par exemple. Je crée un tunnel vers mon réseau à domicile et je peux me connecter à distance pour accéder à tous mes équipements, à tout ce que j'ai en interne, si j'en ai besoin. Par exemple, là, je suis sur mon ordinateur, je veux par exemple accéder au NAS ou le Network Attached Storage. Le NAS n'est pas listé ici, il ne peut pas être listé parce que je ne suis pas connecté en VPN. Mais lorsque je vais ici, je démarre le VPN, je crée une connexion L2TP. Et si je viens dans Finder, je peux venir ici ajouter un serveur. Celui-ci par exemple. Lorsque j'écris connect, ça se connecte et là j'ai accès à tous mes fichiers qui sont en interne, bien que je suis à distance. Voilà. Alors pour configurer OpenVPN, vous allez sur votre UDM SI et puis vous attendez juste le temps que ça load. Là, vous êtes en train de voir cette adresse IP parce que je suis directement connecté au réseau à domicile. Alors, je vais sur, lorsque vous êtes dans le UDM SI, vous allez sur Settings, soit Réglages, et puis vous allez sur Teleport et VPN, et vous prenez VPN Server. Ici, vous voyez, j'ai configuré VPN Server avec le L2TP, c'est celui auquel je suis connecté maintenant. Et puis, il y a le deuxième avec WireGuard. Lui aussi, je peux m'y connecter à partir de mon téléphone. Je vais vous montrer la différence de vitesse tout à l'heure. Mais sinon, je crée une nouvelle connexion pour OpenVPN. Alors, vous voyez, il y a le choix entre WireGuard et OpenVPN. Je choisis OpenVPN. Je vais appeler ça juste My OpenVPN Server. C'est pas grave. Et l'adresse que je vais utiliser, c'est l'adresse WAN1, soit l'adresse primaire. Et puis, l'utilisateur que nous avons créé, c'est un utilisateur fictif qui s'appelle KB Trainings avec le password KB Trainings pour ne pas compliquer les choses. Nous allons télécharger un fichier ici. Lorsque nous aurons fini de configurer le VPN lui-même, le fichier va être utilisé dans des clients pour se connecter avec, au réseau ou soit pour transférer toutes les configurations. Et comme vous voyez, j'ai déjà une adresse IP définie pour les réseaux qui viendront avec OpenVPN. Et tout ceci peut rester comme ça. Donc, tout ce que j'ai à faire, c'est appuyer sur Add. Voilà, c'est aussi simple que ça. J'ai configuré déjà un serveur OpenVPN. Ce que je dois faire maintenant est que je dois entrer à l'intérieur pour télécharger le fichier de configuration. Vous allez voir comment je vais utiliser le fichier sur mon ordinateur, sur mon téléphone. Alors là, je télécharge le fichier. Je l'appelle carrément OpenVPN, tout simplement. Et puis, j'appuie sur Save. Alors, ce que j'aime bien souvent faire aussi, c'est aller sur un éditeur, ouvrir le fichier en question et faire quelques changements. Allons sur Download, OpenVPN, il est là. Alors, je veux changer l'adresse IP que j'ai ici par le nom de domaine. Comme je vous ai dit, le nom de domaine, c'est une façon très facile de retrouver votre adresse IP si jamais ça change. kbtronics.loginto.me, c'est ça mon nom de domaine. Alors, dès que je fais ça, j'enregistre. Et une chose que je dois faire aussi, c'est de prendre le fichier en question qui est là. Je vais le copier quelque part sur Google Drive. Je vais sur OpenVPN et je mets ça ici. Voilà. Ça, c'est notre nouveau fichier. Bientôt, il va être upload en ligne. Maintenant, je vais sur le téléphone. Alors, le premier test simple est que je peux aller sur fast.com pour vous montrer la vitesse que j'ai actuellement. Sans VPN, j'ai une vitesse d'environ 130 mégabits par seconde. En upload, voyons voir, en fait en download, voyons voir le upload. Voilà, le upload me donne 110. Alors, essayons d'abord WireGuard. Je vais d'abord ouvrir WireGuard. Je vous ai montré comment installer WireGuard sur l'une de mes anciennes vidéos. Voilà, dès que j'ai ouvert, WireGuard s'est connecté. Voyons voir la vitesse avec WireGuard. Je vais recommencer en rafraîchissant cette page, en actualisant la page. Wow, WireGuard est presque à 100 mégabits par seconde. 92, bon, c'est pas mal. Alors là, c'est WireGuard.
Alors, je vais tuer le VPN avec WireGuard. Et puis, je vais aller et ouvrir OpenVPN. Et c'est ici que je vais exporter le fichier là que j'avais enregistré. Comme je l'ai mis sur Google Drive, il doit être déjà sur mon Google Drive. Donc, je vais aller sur Upload. Je vais choisir le fichier en question. Il doit être dans ce dossier ici. Là, je suis déjà dans mon Google Drive et je vois le fichier que je viens de mettre. Dès que je le prends, je l'exporte. Il est là. Ça demande le username. Je vais mettre KB Trainings. Je peux aussi enregistrer le password qui est KB Trainings. Voilà, dès que je fais ça, il se connecte directement. Voilà, c'est autant aussi facile. Alors, je rentre sur Fast pour refaire le test de vitesse. Vous allez voir que la vitesse est inférieure par rapport à celle que nous avions avec WireGuard. Voilà, c'est quand même inférieur par rapport à WireGuard. C'est ça le grand problème avec OpenVPN. C'est un peu trop compliqué, un peu trop complexe, un peu trop d'encryption, ainsi de suite. C'est ainsi que nous avons une vitesse de 21 mégabits par seconde au lieu de 100 que nous avions avec WireGuard. Donc OpenVPN est beaucoup plus lent. Et déjà, je vais montrer comment configurer, mais une chose que vous ne devez pas oublier, dès que vous configurez comme ça, rassurez-vous que vous êtes parti sur les settings et puis Application Firewall Rules. Rassurez-vous que vous avez permis le trafic de l'extérieur d'entrer dans votre réseau. Donc, vous devez faire les règles Firewall qui vont permettre à votre trafic VPN de venir en interne. Sinon, vous n'allez pas avoir cette possibilité-là. Et c'est une chose que je dois mentionner juste avant de terminer. Mais sinon, bref, j'utilise les deux. Mais bien que OpenVPN a une connexion, une vitesse qui est faible, c'est mon favori. Celui que j'utilise le plus parce que ça marche toujours. WireGuard, pour certaines raisons que je ne peux pas expliquer, il y a des fois ça ne marche pas. Même si je vais vous montrer ma configuration de WireGuard. Et pourtant, j'utilise ça beaucoup. J'avais donné à beaucoup de personnes. Si vous regardez ici, j'ai plusieurs clients. Il y a mes cousines, il y a mes différents ordinateurs. Donc, il y a beaucoup de clients qui utilisent WireGuard. Mais deux fois, ma cousine m'appelle pour dire « Guy, ton VPN ne passe plus ». Et quand j'essaie de checker, je ne vois aucun problème. Je ne vois rien qui ne va pas. Tout marche très bien. Mais WireGuard refuse deux fois de se connecter. Je n'ai jamais investigué pour savoir c'est quoi. Souvent, ce que je fais quand elle me dit ça, je viens, j'efface son profil, je lui crée un nouveau profil, je lui envoie le nouveau fichier et elle configure et là, elle peut se connecter. Donc, WireGuard, de ce côté-là, ça me déçoit souvent. Mais OpenVPN ne m'a jamais posé de tel genre de problème. Merci de m'avoir suivi. Si vous avez des questions, laissez-les dans les commentaires. Et si vous voulez étudier pour le Cisco CCNA 200-301, allez sur kbtrans.com. Le cours va devenir ingénieur vous permet de comprendre tout ce qu'il y a à comprendre dans le domaine des réseaux, la sécurité, pour commencer ou booster votre carrière. Et je suis ravi de vous aider avec cela. Alors, merci beaucoup, portez-vous bien et nous allons nous retrouver dans le live demain ou soit n'importe quand. Alors, à plus tard, bye.